le plus gros risque qu'il ait, c'est de mourir. À partir de là, ce sont des terrains où les marges de sécurité sont réduites. Moi, je souhaite qu'il aille au bout de son projet, qu'il y aille vivant. C'est vrai que ça se présente comme étant une aventure de 4 mois. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une expédition de plus d'1 an parce que quotidien, c'est vraiment tous les jours qu'il le prépare, qu'il le vit, qu'il le pense. Il lâche rien quoi. Enfin, même s'il est pas bien, même si je sais pas, il est tout le temps, il veut faire son truc et il y va à 100% quoi. Il rentre dans le monde entre guillemets des grands, des adultes de l'aventure, parce que son projet est ambitieux. Et cette ambition aujourd'hui, peut-être elle manque dans nos sociétés. Et du coup, il y a plein de gens qui ont envie de l'accrocher et d'adhérer à ce projet parce qu'il renvoie une image fraîche, une image de positif. L'idée de l'aventure, c'est par la force humaine de traverser 7 villages inuits sur plus de 1500 km en kayak et en trek pour rejoindre une mine, la mine Raglan, et par cette expédition qui va durer entre 3 et 4 mois, de leur montrer la grande motivation que j'ai à travailler pour eux. Et l'idée, c'est de me faire embaucher à la suite de cet effort. Ouais. J'ai rencontré Antoine il y a à peu près 1 an et avant qu'il parte au Québec cet été pour démarcher les mines, il me parlait déjà de son projet. En fait, il l'avait déjà en tête, mine de rien, je pense que ça commençait à s'esquisser. Et à son retour, au bout de 3 mois de démarche au Québec, il est venu s'installer à Brest dans l'optique de préparer son expédition justement. Je veux juste parcourir la nature pendant plusieurs mois pour donner une preuve véridique que je suis capable de fournir assez d'efforts pour travailler sous terre dans une mine. Alors à partir de là, les aides vont être des aides techniques, psychologiques et en même temps physiques et matérielles. C'est vraiment les 4 points essentiels de la préparation. Alors l'idée du voyage, c'est de retourner au Canada, de repartir du bout de la route de la baie de James et de démarrer du village de Chisasibi, un village amérindien, de remonter entièrement la baie d'Hudson en kayak. Et après on s'arrête à Ivujivik, on laisse le bateau et on continue à pied avec le chien sur 300-400 km pour rejoindre la mine Raglan. La durée totale du projet va durer entre 3 et 4 mois maximum. Et parce que la problématique va être l'hiver qui arrive à la fin de l'expédition. Le matin, moi, je me réveille pour aller en cours comme je suis encore étudiante et lui se lève avec moi et sa journée de préparation commence en fait. Entre ses séances de boxe, les fois où il sort en rade avec son kayak, l'éducation canine le dimanche matin, les cours de kayak le samedi matin. Et puis, il est autant occupé que moi, voire plus, parce que c'est vraiment quelque chose tout le temps.
il a une idée, il y va et puis il écoute pas, il fait son truc et il a raison au final. Pourquoi je fais tout ça, c'est parce qu'il y a aussi du rêve qui est né à la suite de lectures, comme Mike Horn, Sylvain Tesson, Kim Hafez, des gens que j'ai pris plaisir à lire, et ce plaisir, j'ai voulu je pense que je vais le retrouver dans cette aventure, et en fait, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je veux juste montrer ce que j'ai en moi, remonter dans le Grand Nord et descendre ensuite à plus d'un kilomètre sous terre. Bah oui, oui, parce que ça vaut le coup, parce qu'Antoine, il a une idée en tête et il faut qu'il aille au bout, et il a énormément de projets et c'est quelqu'un qui se bouge pour accomplir ce qu'il a en tête, et pour moi, il n'y a pas de doute, il va y arriver, quoi. Mauvais temps, soleil, il va y arriver, parce que il ne se meut que pour ça, quoi. Enfin, il sera apaisé, à mon avis, que quand il l'aura fait. Donc il le fera. Il s'agit là de quelqu'un qui vit ce que j'essaye de traduire, d'enseigner, ou pour le moins de passer au travers de toutes mes activités aux clients que je rencontre. C'est: engagez-vous dans votre vie, soyez acteur et responsable de votre vie. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce projet. Je le trouve d'autant plus intéressant qu'il prend une mesure importante, voire même une démesure, puisqu'il ne s'agit pas juste d'aller frapper à la porte d'un employeur, mais bien de prendre des risques avant d'aller frapper à la porte de l'employeur. C'est ça la grande idée, ouais. C'est d'aller au bout pour commencer enfin à travailler au Canada.